Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage qui est fait rien que pour toi. Donc c'est presque personnel. Alors, surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir pour toi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré 6 cartes en avance pour avoir un petit peu la tonalité du tirage. Alors, j'ai eu le 7 de coupe à l'endroit, le chariot à l'endroit, le pendu à l'envers, le 2 d'épée à l'envers, le monde à l'envers et l'as de coupe à l'envers. D'accord? Alors, en combinaison, nous avons quand même le chariot à côté de l'as de coupe qui parle d'une excitation, mais surtout, nous avons le chariot près du monde. Et ça parle d'un succès éclatant. Euh, qui sera relié dans les médias, d'accord? Donc c'est pour toi, mes Capricornes. Je sais qu'en général, tu aimes bien traîner dans ta grotte et ne pas, comment dire, briller de mille feux, mais là, tu vas même pas avoir le choix, d'accord? C'est marrant parce que j'ai l'image d'une coupe dorée étincelante. Mais attention, pas une coupe dans laquelle on boit, tu sais, ces coupes-là que, par exemple, les cyclistes peuvent recevoir, mais ça a l'air plus grand, ça fait penser, tu sais, à ce genre de coupe qu'ils ont des fois en Angleterre, là. C'est vraiment quelque chose de gros. C'est sur une espèce de petit carré de marbre ou d'une pierre voilà, quelconque. C'est très joli. Et il y a cette notion de réussite, d'accord? Par contre, ce qu'il y a aussi, c'est que... Alors nous avons aussi le pendu à côté de l'as de coupe qui me parle par contre d'une rivalité en amour, d'accord? Avec quand même le monde et l'as de coupe. Donc je pense que... Alors c'est étrange, bon, le monde de l'as de coupe ça parle aussi de charme, ça peut être toi qui a du charme et qui attire quelqu'un qui est déjà en couple, ça peut être le cas, comme ça peut être... On a quand même le pendu aussi avec le 2 d'épée. Si on met les cartes bout à bout, ça parle d'un doute, d'accord? Un doute peut-être par rapport à la fidélité de quelqu'un, ou c'est assez particulier. C'est comme si, comme toi, t'étais mis ou mise dans la lumière et que tu réussissais, c'est comme si la personne qui partage ta vie cherchait d'un coup à plaire à d'autres ou à se voir dans le... ou cette personne-là qui partage sa vie a peur que tu vas le ou la tromper parce qu'il ou elle n'est plus assez bien. Enfin, et la chose en fait qui pourrait régler ça très facilement, c'est juste un peu de dialogue, d'accord? Donc c'est, bon, si à un moment tu vois, je sais pas, tu auras ce tirage et tu te rends compte que ton conjoint, ta conjointe tire la gueule et tu sais pas pourquoi, bon, voilà, ce sera pour ça. Il suffit un peu de parler et ce sera rapidement dissipé, d'accord? Nous avons quand même en première carte le 7 de coupe qui montre un personnage. Ah bah justement, c'est marrant, devant 7 coupes dorées qui contiennent chacune autre chose. Alors on a une espèce de tête bleue, on a un serpent, on a une espèce de dragon, on a une espèce de château, des bijoux et une couronne de laurier. Et encore un autre personnage énigmatique avec une espèce de voile dessus. Je sais pas trop quoi dire, mais en fait ça parle de tout ce qu'on peut vouloir désirer, d'accord? Et pour moi, cette notion de... Tu vas avoir... Comme tu réussis quelque chose et que tu vas avoir droit, tu sais... non, je vais pas dire tu vas avoir droit à ton petit sucre, mais ça fait plaisir en fait. Ça fait plaisir des fois de voir que ton travail réussit bien et tout ça. Et en fait, ce que ça va se faire, c'est ça va te donner comme une marée d'enthousiasme. Ouais, c'est bizarre, mais c'est ce qui est venu. Dans ta vie qui va faire que d'un coup, tu vas avoir envie de faire plein de choses. Tu sais, c'est comme si d'un coup, tu grattais un ticket et que tu devenais millionnaire. Alors que ben, d'un coup, tu vas avoir envie de faire plein de choses. Bah oui, peut-être que... Tu sais, il y a aussi cette notion-là que, bon, voilà, que plus ou moins nous avons tous vécu dans notre vie, à moins d'être nés millionnaires. Mais parfois, on peut avoir des envies de certaines choses et après se dire non, mais j'ai pas les moyens, donc à quoi bon en avoir envie? Donc en fin de compte, je préfère ne plus ressentir ce désir pour ces choses que je ne peux pas atteindre. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un moment où peut-être que tu as mis des projets de côté parce que c'était irréalisable. Parce que ça demandait de l'argent. Et en fait, tu vas revenir vers ça parce que tu vas te rendre compte que tu as du succès. Donc, tu vas avoir envie de produire quelque chose et il y aura de nouveau cette joie, les gens vont te suivre. Donc, je ne sais pas ce que c'est, ami Capricorne, mais c'est en bonne voie de réalisation. Alors, j'ai un petit peu tiré les cartes pour en savoir plus. Alors, nous avons le 6 de bâton à l'endroit, nous avons la lune à l'endroit, nous avons le roi de coupe à l'envers, nous avons la roue de la fortune à l'endroit, nous avons le soleil à l'endroit,
Et nous avons l'as d'épée à l'envers. Il me semble que la lune à côté de l'as d'épée peut parler de... Est-ce que ce serait pas de plagiat ou quelque chose dans le genre? Euh, alors, c'est bizarre, mais alors que tu vas être dans le succès avec le 6 de bâton, c'est comme s'il y a une petite voix chagrine dans un coin, un type qui... apparemment, je pense que c'est un homme qui fait semblant d'être un grand sentimental et tout, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui est plutôt nubilé par l'argent, mais c'est pas grave. Et c'est quelqu'un qui va d'un coup dire non mais t'as réussi grâce à mon idée, ou ah mais ça ressemble beaucoup à mon projet, alors que tu vas regarder et qu'en fait par exemple vos projets sont totalement différents. Donc qu'est-ce qu'il ouvre sa bouche en fait? J'ai presque eu envie d'être insultante tellement ça m'a énervé. Je pense que ça va un peu t'énerver, ami Capricorne, mais c'est pas grave. Parce que c'est à partir du moment, tu sais, où tu rayonnes, c'est là les gens jaloux et aigris sortent leur petit museau pour pouvoir cracher deux, trois trucs. C'est pitoyable, mais tu vas les regarder de haut de toute façon, donc peu importe. Ceux qui sont intelligents, ils fêteront avec toi, ils seront dans la joie, et les autres, ils seront dans l'aigreur. Tu sais, tu peux pas rendre tout le monde heureux, hein, tu peux pas aider ces gens. Voilà, chacun a son chemin de vie. Alors, avec la roue de la fortune et le soleil, pour toi, c'est effectivement la roue de la fortune tourne en ta faveur. Donc c'est à toi, enfin, d'être en haut de la roue, donc c'est pas la peine pour ceux-là qui sont en bas de pleurnicher, parce qu'à un moment ils ont eu sûrement leur tour d'être en haut, et crois-moi, une fois qu'ils étaient en haut et que tout se passait bien dans leur vie, ils te regardaient de haut et ils se disaient ah le petit Capricorne, voilà, ça va pas trop bien, mais pourquoi est-ce que j'irais l'aider? Donc à ce moment-là, voilà, écoute, surtout, après je sais qu'en tant que Capricorne, tu es quelqu'un de relativement sensible. Moi, je te dis, il y a un moment où il faut dire, faut envoyer bouler tout ça, très clairement. Les gens qui sont dans l'aigreur et tout ça, qui sont pas capables de se réjouir, ne serait-ce pour toi, ou ne serait-ce que, voilà, vaut mieux de l'indifférence que des crachats ou je ne sais quoi. Ils feraient mieux de se taire, voilà. Il y a vraiment cette notion t'as fait en sorte d'arriver là, ainsi soit-il, voilà. On a tous plus ou moins droit à des jours pénibles et à des jours heureux, voilà, c'est comme ça. Alors effectivement, avec la présence du soleil et de l'as d'épée, il y a vraiment cette notion pour moi d'épanouissement et d'arrêter d'écouter peut-être... alors ce que j'ai capté avec l'as d'épée à l'envers et le roi de coupe au-dessus, c'est... je sais pas, il y a un truc vraiment bizarre que j'ai capté, un petit peu tiré par les cheveux. C'est ces gens, tu sais, comme t'as pas réussi, comme eux pensent que quelqu'un doit réussir, je sais pas, en passant des années à faire quelque chose, ou je ne sais pas, peut-être que t'as réussi très vite pour eux, et c'est pas normal, ou t'es trop jeune pour réussir, ou je ne sais quoi. Et en fait, tout ça est faux, c'est juste dans leur pauvre tête, c'est qu'il y a des espèces de schémas, et qu'en fait, ta réussite vient contredire la logique qui s'était imposée à eux-mêmes, d'accord, en gros. Ou ça peut être par exemple tu es une femme et tu n'aurais pas dû réussir dans ce milieu, ou justement tu es un homme et tu n'aurais pas dû réussir dans ce milieu. Il y a cette notion vraiment de... Tu sais, c'est vraiment des gens qui prennent, surtout ce gars-là, ils prennent des grands airs, mais en fin de compte, des grands airs, tu sais, de philanthropes ou de personnes qui ont... des personnes spirituelles, hein, qui aiment tout le monde, mais en fin de compte, en dessous, c'est de la vraie... c'est du fumier pour pas dire autre chose, d'accord? C'est juste une carapace étincelante et en dessous, ça pue, quoi. C'est des gens peut-être... voilà, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, d'accord, qui parlent de partage, de solidarité, alors que c'est des égoïstes, tu vois ce que je veux dire? Genre de personnes qui... tu sais, ces genres de personnes qui ne se remettent pas en cause, en fait, ils pensent détenir la vérité, et en fait, tu as fait bugger leur pauvre petite cervelle, grosse comme un pois chiche, parce que tu as réussi plus vite qu'eux, mieux qu'eux, alors qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et ils ressentent une forme d'injustice par rapport à ça, alors qu'en fait, tu as sûrement juste suivi ton intuition, ou voilà, ou t'es juste, voilà, c'est juste ton chemin de vie, hein, c'est tout. C'est comme il y a plein de gens qui veulent être, maître spirituel ou je ne sais quoi, mais c'est peut-être pas dans leur chemin de vie d'aller dans un monastère et de faire toute la journée, tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, il y en a beaucoup qui font ça, pas pour aider les autres, mais juste pour être dans la lumière, eux. Hein. C'est
les gourous 2.0 là. Alors, nous avons le 3 de coupe à l'envers. Nous avons de nouveau le 6 de bâton à l'endroit, intéressant. Nous avons le 10 de coupe à l'envers. Nous avons le 7 de bâton à l'endroit. Nous avons le 4 de coupe. Et nous avons le valet d'épée à l'envers, d'accord? Donc effectivement, pour moi, il y a cette énergie de jalousie. C'est des gens avec le 7 de bâton qui aimeraient bien que tu batailles et peut-être que tu répondes à, je sais pas, à leurs appels ou que tu leur répondes quand tu es sur scène ou que tu leur répondes au téléphone, je ne sais pas, ou tu leur réponds sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, ils ont l'impression d'être insignifiants, d'accord? Et il y a vraiment cette notion, avec le 4 de coupe, ça montre un personnage qui a l'air un petit peu bête. Il a l'air, comment dire, il refuse une coupe, il est assis là, comme un petit garçon, et il regarde de côté, il a l'air, tu sais, comme ces gens là, comme ces enfants là qui se mettent dans un coin et qui froncent les sourcils et qui croisent les bras parce que comment dire, parce que tu leur as pas donné tout ce qu'ils voulaient, ou tous leurs bonbons, ou tous leurs joujoux, je ne sais pas. Vraiment, c'est cette idée-là de... Avec le 3 de coupe, c'est peut-être plusieurs personnes qui vont être juste se réunir par aigreur et un petit peu peut-être discuter sur toi, mais bon, c'est pas très important. C'est juste, voilà, que à aucun moment on n'a pitié de ce genre de personnes. De toute façon, à la fin, les rats finiront par se mordre entre eux. Et crois-moi, c'est souvent le cas. Sur le coup, quand ça leur donne un petit frisson de se mettre ensemble contre quelqu'un, mais en fin de compte, à la fin, ils sont juste renvoyés à leur petite vie minable, individuelle. Et c'est comme ça. Avec la présence du valet d'épée, j'aime pas le valet d'épée, c'est comme un espion. Disons que c'est des gens qui aimeraient bien... tu fais bien de préserver ta vie privée à mi-capricorne, parce que c'est des gens qui aimeraient bien dégrader ton 10 de coupe, effectivement, et le renverser à partir du moment où ils auraient des informations sur toi, mais comme ils les auront pas, ben, ils n'auront plus de moulin à grains, ils n'auront plus effectivement d'eau à leur moulin, donc ils vont se retrouver comme des je vais pas le dire. Voilà, ben c'est ça en fin de compte. Et pour moi, c'est marrant parce que avec le 6 de bâton qui est au milieu de toutes ces cartes, j'ai l'impression que bon, c'est juste une information que tu peux avoir, mais en gros, t'en as rien à faire. Voilà, d'ailleurs, le personnage regarde droit devant lui. Il a l'air indifférent à tout ce qui se passe. Et je pense qu'en fait, il va y avoir peut-être un moment, mais ça va te faire sourire 2 secondes et après tu vas passer à autre chose. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va taper une petite crise dans une fête à toi ou je ne sais quoi. Et sur le coup, tu vas te dire, hein, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, tu vas passer à autre chose. Et en fait, il faut savoir que la personne ne supporte pas de te voir mis ou mise en lumière, que ça se passe bien dans ta vie et tout ça. Parce que ça va pas bien dans sa tête, voilà, et ça peut être aussi un membre de ta famille, comme un soi-disant ami, ou comme voilà, et surtout à ce moment-là, si une personne se permet de se comporter avec toi, n'hésite pas à couper les liens avec cette personne-là, parce que ça ne vaut pas la peine. Surtout ne te diminue jamais pour une soi-disant amitié ou quelqu'un... comment dire, te prendrait la tête parce que tu brilles plus. Donc, soi-disant, pour qu'on reste amis, il faut que tu restes plus dans l'ombre, que tu réussis moins que moi. Tu vois ce que je veux dire? Tous ces gens qui acceptent d'être amis avec les autres uniquement parce qu'ils gagnent plus. Et après, une fois que leurs amis gagnent plus qu'eux, ils se sentent diminués dans leur pauvre ego. Donc, ils vont chercher d'autres amis qui gagnent moins. Tu vois, c'est ces espèces de logiques de fous, en fin de compte, qui font que, voilà, voilà. Peut-être que tu avais besoin d'entendre ça pour que tu voies un petit peu le non-sens et la bassesse de certaines personnes et que tu leur accordes plus le moindre crédit, parce que je sais que tu es gentil, ami Capricorne, et tu es compréhensive. En général, tu fais en sorte souvent de donner plusieurs chances aux gens. Parce que au fond, comme tu t'es déjà amélioré en tant que personne, tu imagines que les autres le peuvent, mais pas tout le monde est capable de se remettre en question, parce que ça demande un effort, et la plupart des gens, ils ne se remettront pas, comment dire, à partir de 30 ans, resteront figés dans leur tête sur certains principes, et après, voilà, ils ne changeront jamais, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai la justice à l'endroit. J'ai de nouveau le roi de coupe à l'envers. J'ai le valet de coupe à l'endroit.
J'ai la reine de denier à l'endroit, j'ai de nouveau le 4 de coupe à l'endroit et j'ai le 10 de denier à l'envers. D'accord, alors qu'est-ce que ça me dit? Alors, la justice, le 9 de denier. Oui, alors en fait, je pense que toutes ces... disons que c'est ta justice de réussir, voilà. Parce qu'en fait, il y a eu cette progression, voilà. Ce que ton succès est dû aussi à ton travail, peut-être aussi ton mindset, ta façon d'avancer, d'accord? C'est dû à ce que tu es, tout simplement. Peut-être même c'est certaines choses qui sont naturelles chez toi, que les autres ont besoin de travailler à jeune cadre, je ne sais pas. Mais il y a cette notion de, avec la 9, le 9 de denier, c'est pas la reine de denier, excusez-moi, c'est juste parce qu'il y a un personnage, j'avais dit ça, 9 de denier, tu es sur le point d'avoir accès à un superbe accomplissement. Et je pense qu'en fait, ces gens aimeraient bien t'empêcher d'atteindre effectivement le 10 de denier comment dire, qui t'est dévolu, qui va arriver très prochainement dans ta vie. Et en fait, ils pensent, c'est drôle, hein, tu sais, c'est une espèce de délire. Les gens pensent qu'ils ont, qu'en parlant trop sur toi, ou en faisant je ne sais pas trop quoi, qu'ils arriveraient à casser ton succès, à t'empêcher d'atteindre le 10 de denier, d'être autonome financièrement, ou de vivre ta vie de tes rêves. Et tu sais, ça fait vraiment penser en fait au fonctionnement de l'ego qui pense que en étant en colère, en pestant, bah, ça va changer quoi que ce soit à la situation. Ben non. Parce qu'en fait, la colère et la haine n'attirent que de la colère et de la haine, ils n'attirent jamais de la satisfaction. Jamais. Les gens qui sont dans la haine sont dépourvus de pouvoir, ils sont plus bactères. C'est pour ça qu'il faut rapidement s'en défaire, ressentir le truc et se défaire de cette crasse, d'accord? Et c'est voilà, ça n'a aucune importance. On a effectivement de nouveau ce personnage-là qui fait croire qu'il a un grand cœur, je ne sais quoi, je te dis, dans un domaine professionnel quelconque, peut-être même le domaine de la spiritualité, tu vas dépasser tout le monde et de très loin, et surtout tu vas déloger comment dire, une sorte de ponte comme ça, un type en gros qui a une sacrée place dans le domaine où tu vas tout déchirer, où tu vas réussir, d'accord? C'est quelqu'un qui va se sentir délogé de sa place par ton succès, d'accord? Donc voilà. Le valet de coupe, là, il intervient comme un cheveu dans la soupe. Je pense, bon, non, pas forcément. Je pense qu'en fait, c'est peut-être des paroles gentilles qui vont être données, mais tu vas pas spécialement en prendre compte, parce qu'en fait, ami Captain, déjà que tu prenais pas en compte les paroles méchantes, tu réagissais pas. C'est comme si en fait tu n'avais même pas besoin d'être consolé ou je ne sais quoi, ou d'être épaulé, vu que de toute façon tu as réussi ce que tu voulais. Donc à partir de là, tu as comme ce socle de sécurité intérieure, donc tu n'as plus besoin de personne, d'accord? Ça me fait penser à un comédien, je ne sais plus lequel, qui avait dit quand je retourne dans ma loge et que j'ai une tablette de chocolat pour moi et un verre de champagne, ben, j'ai plus besoin de personne, je suis bien, voilà. Parfois, ami Capricorne, quand t'es là où t'es, quand t'as réussi ce que tu voulais, ben ta satisfaction est tellement énorme que, comment dire, c'est comme être, tu sais, dans la transe amoureuse, d'être amoureuse, c'est comme si les problèmes n'en étaient pas, en fin de compte, c'était rien. Et pour moi, en fait, ces gens-là trouvent ça vraiment injuste, ce type-là aussi, que tu les dépasses aussi rapidement. Mais c'est comme ça, c'est ta justice en fin de compte, et ces gens-là ne comprennent rien. Mais bon, écoute, on peut pas les aider, hein. J'ai vraiment... Ah là, je viens de retirer le 9 de denier à l'endroit. D'accord, donc alors que tu auras ce tirage-là, tu es sur le point d'avoir effectivement une sacrée consécration. D'accord, c'est sur le point d'arriver. D'accord, donc on a vraiment cette notion d'argent qui rentre, de succès. C'est très très bien. Effectivement, nous avons le 7 d'épée. Peut-être que d'autres personnes à ta place ont... Ah oui, peut-être que ces autres personnes pensent que tu as triché pour en arriver là, d'accord? C'est peut-être leur idée, peut-être aussi parce que d'une certaine façon, pour en arriver là où ils sont, ils ont triché, donc ils ne peuvent pas comprendre que quelqu'un a joué les règles du jeu d'une façon fair-play, ou quelqu'un ne ment pas en parlant. Je t'ai dit, il y a eu une énergie assez étrange là, de gourou 2.0, d'une espèce de pervers narcissique qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas.
Voilà, peut-être, je vois surtout quelqu'un qui est peut-être suivi dans les médias, d'accord, qui monte sur scène, qui a des millions de vues sur YouTube, ou, énormément, voilà, c'est quelqu'un qui est très admiré, qui a beaucoup de followers sur les réseaux sociaux sûrement, et c'est quelqu'un ouais, qui va être choqué par ton succès en fin de compte. Voilà, mes Capricornes. Merci d'avoir regardé cette vidéo.